Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans ce deuxième épisode, non pas de Math Podcast, mais de Mathcast. Je n'appellerai plus cette playlist Math Podcast, parce que quelques filous ont relevé que Math Podcast, ça sonne un petit peu trop Math Podcast, le podcast d'un youtubeur célèbre que je ne connais pas, je vous avoue. Donc pour éviter de faire le copieur, j'ai voulu trouver un autre blaze, et heureusement, Claire, une abonnée, a eu l'intelligence d'esprit de trouver un nom à ma place, et elle a trouvé Mathcast, elle a pensé à Mathcast, et je trouve que ça passe super bien. Donc merci Claire, à juger, la playlist s'appellera désormais Mathcast, merci à toi, et pour l'occasion, je te dédie ce deuxième épisode, merci à toi, et merci à vous tous, merci pour vos commentaires, merci pour vos encouragements, merci pour votre gentillesse, merci pour vos mails, pour vos messages très souvent positifs, et d'ailleurs, excusez-moi, j'en profite pour le dire maintenant, je lis vos messages, je les vois, je vois vos messages je vois vos compliments, je le dis franchement, je reçois des messages vraiment qui sont très élogieux, bourrés de gentillesse, et j'ose pas répondre, je vais pas vous mentir. Et j'ose pas non plus mettre un cœur ou un like, parce que je trouve ça un peu osé de simplement lâcher un petit cœur, un like, sans répondre. C'est juste que j'ai pas trop l'habitude de recevoir des compliments, et donc les seuls compliments que je reçois généralement c'est de la part de ma copine et de mes potes, quoi. Mais je veux dire, j'ai pas l'habitude et je suis toujours un peu gêné, quoi. Mais je prendrai le temps de répondre, vraiment, donnez-moi un peu de temps, un jour, paf, je répondrai un jour, je me préparerai une journée ou deux pour répondre à tout le monde, parce que vous inquiétez pas, les messages je les vois, je peux y retourner, etc. Je veux dire, je peux retourner dans l'historique, y a pas de problème, mais c'est que des fois je sais pas quoi dire, parce que c'est tellement beau, c'est tellement sympa que je me sens gêné, je sais pas quoi dire. Parce que j'ai pas envie de simplement répondre une simple phrase, un simple merci, j'ai envie de répondre, un message du même niveau, donc un message travaillé et honnête, et je me vois mal rédiger ces messages comme ça, en attendant le bus, ou en faisant un truc comme ça, quoi. Donc j'aimerais répondre à ces messages quand j'aurai du temps, quand je serai tranquille, tout ça, posé, pour pouvoir pouvoir répondre à un message à la hauteur de ce que j'ai reçu. Bref, voilà, vous m'avez compris, excusez, fallait que je le dise, au moins c'est fait maintenant. On va rentrer dans le vif désormais. D'ailleurs, je tiens à dire que, c'est ça l'ironie, c'est que d'un côté, les messages de compliments, je sais pas trop quoi dire, je me sens un peu gêné, je sais pas trop où me mettre, je rougis, j'essaye de me cacher. Par contre, quand je reçois un message agressif, qui me prend de haut, etc., là je réponds au quart de tour, quoi. Là c'est pas de pitié, je rentre dedans, sans réfléchir, c'est un peu le problème. Je devrais davantage répondre instinctivement aux messages sympas, et plutôt laisser de côté les messages de relous, de haineux, de casse-bonbons professionnels. Alors, pour ce Mathcast, de quoi on va parler ? Eh bien, je ne vais pas parler de pop culture, de ciné, de séries, de tout ça. Je vais parler de mon quotidien. Non pas que j'en ai envie, mais parce qu'on m'a demandé dans les messages, dans les commentaires, par mail également. Donc, je vais vous en parler, et croyez-moi, je n'ai aucun intérêt à vous en parler, car ma vie est tout sauf incroyable, vraiment. Et je n'aime pas parler de ma vie, sachez-le, parce que je me sens là aussi gêné, mais pour autre chose. C'est parce que, par exemple, du côté de mes abonnés, je corresponds pas mal avec des gars qui ont des vies de dingue. J'ai un abonné qui est pompier de Paris depuis une vingtaine d'années, donc je vous raconte pas sa vie au mec, c'est un film d'action au quotidien. Un autre a été flic pendant 25 ans, vous imaginez, flic pendant 25 ans, vous devez en voir des trucs. Donc, je veux dire, ça me gêne de parler de moi alors que je n'ai rien vécu, et très souvent, les mecs qui vivent des trucs de ouf au quotidien, on les entend jamais, ils ne parlent jamais, ils gardent ça pour eux, ils ont une certaine forme d'humilité, comme le gros, de toute façon, des travailleurs, des mecs qui bossent dur, etc., c'est eux qu'on entend le moins, et c'est eux qui font le plus, bref, vous voyez l'idée, donc c'est pour ça que je me sens gêné d'en parler, c'est vraiment parce qu'on m'a demandé à plusieurs reprises, donc j'y vais une bonne fois pour toutes, je vous raconte mon quotidien, et on revient plus dessus, et limite, ce qui serait plus intéressant, ce serait vous parler de mon parcours, plutôt de comment j'ai démarré YouTube, plutôt que maintenant comment ça se passe aujourd'hui, parce que il y a matière à raconter des trucs, étant donné que ça a été qu'une succession d'échecs, de cassages de gueule, de désillusions, de souffrances, je vais pas dire de détresse psychologique, mais presque, c'était vraiment terrible, mes débuts sur YouTube, vraiment c'était affreux, je me mettais dans des états pas possibles pour pas grand chose. C'est beaucoup plus intéressant, parce que c'est un parcours d'échecs, et l'échec est très formateur, et très utile pour la vie de tous les jours, davantage que les histoires de mecs qui ont réussi, les Yes Life, tout ça, parce que dans l'échec et les foirades, on en apprend énormément. Et d'ailleurs, c'est marrant, parce que si vous regardez bien sur la pyramide de la vie, de la réussite, d'ailleurs, si vous regardez un peu les gens, généralement, on le fait tous, on regarde très généralement deux types d'individus, ceux qui ont réussi et qui sont arrivés au top du top de la chaîne alimentaire, et ceux qui se sont plantés lamentablement. On les regarde un petit peu avec un regard gêné sur le côté, vous savez, mais on regarde parce qu'on n'a pas envie d'être à leur place, et en même temps,
comme on n'a pas envie d'être à leur place, on regarde ce qu'ils ont fait pour éviter de faire les mêmes conneries. On a tendance davantage à s'inspirer de ceux qui ont réussi. Or, ceux qui se sont foirés, c'est peut-être justement eux les plus intéressants, du point de vue du parcours, des erreurs, tout ça. Et bah écoutez, j'avoue que mon parcours est inspirant et intéressant de par, comment dire, ma succession d'échecs non-stop. J'ai fait que des conneries dans ma vie, et donc je suis bien placé pour dire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est d'ailleurs souvent ça le problème des pédagogues, c'est qu'ils mettent en avant tout les réussites, et jamais ceux qui se sont plantés. Or, mettre en avant ceux qui se sont plantés, c'est davantage formateur, car on n'a pas envie de leur ressembler, on n'a pas envie de passer par leur galère, et c'est davantage intéressant de se focus sur leur parcours pour se créer le sien, et ne pas tenter une vaine imitation. Et pour YouTube, par exemple, j'ai fait comme ça, je ne me suis pas inspiré des meilleurs, des plus grands, j'ai davantage regardé ceux qui sont plantés, parce que c'est comme ça, YouTube, comme dans le reste, comme dans le sport, comme dans le travail, comme dans le relationnel, comme dans tout, eh bien, il y a des perdants, il y a des winners, il y a des mecs qui sont entre les deux, il y a des gars qui émergent, etc. Et quand j'ai démarré, plutôt que de faire comme tout le monde, comme tous ceux qui réussissaient, à savoir faire des miniatures, putaclic, machin, etc. Bon, bien évidemment, j'ai essayé, mais je voulais trouver ma petite patte, je voulais trouver ma personnalité. Là, je l'ai trouvé, c'est bon, voilà, je fais quelque chose qui me correspond, je veux dire, qui a mon image, tout simplement. Enfin, j'imagine. En tout cas, là où j'ai vraiment commencé à avancer sur YouTube, c'est quand j'ai regardé ceux qui se plantaient. Parce que je me suis dit, bah tiens, lui, ses miniatures, elles sont trop putaclic, celui-là, ses titres, ils sont pas assez alléchants, l'autre, celui-là, il en fait trop, machin, ses vidéos sont incohérentes, bidule, voilà, c'est comme ça que je fais. Je regarde ceux qui se plantent, et ceux qui bident, ceux qui galèrent à monter, etc., plutôt que de regarder ceux qui réussissent, parce que quand on regarde uniquement ceux qui réussissent, on devient une sorte de clone version Wish. Il faut apprendre à se trouver, il faut apprendre à trouver ses marques, sa personnalité, il faut apprendre à s'imposer sans spécialement vouloir ressembler au meilleur, parce que vous ne ressemblerez qu'à une pâle copie, une copie version Wish, version EcoPlus, AliExpress, de celui qui a réussi, et ça n'intéresse personne. Au contraire, c'est gênant, parce que ça fait vraiment groupie qui essaye de marcher sur les plates-bandes de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, comme sur YouTube, comme dans tout, dans absolument tous les domaines, il faut trouver sa propre voie, se la construire, la développer, etc., etc. Et je tiens à dire que ce que je développe là, sur cette chaîne, c'est pas que moi qui fais le taf, c'est vous également. Là, tout de suite, là maintenant, vous m'écoutez, et ben vous m'aidez. Vous m'aidez à monter, vous m'aidez dans l'algorithme, voilà, par vos commentaires, par vos soutiens, par vos likes, par vos abonnements, vous m'aidez. Je ne suis pas tout seul dans l'histoire, c'est vous qui m'aidez et qui me construisez. Je dis franchement, et ça, je trouve ça sidérant que les vidéastes, les youtubeurs, les streamers, ils ne remercient pas davantage, je veux dire, ceux qui les suivent. Ça leur coûte rien. Enfin, je sais pas, je pense pas que ce soit une stratégie négative de dire les choses, parce que sans vous, on n'est rien. Nous, les créateurs, les vidéastes, nous ne sommes rien sans notre public. Et je le dis justement maintenant, pour si jamais un jour je buzz, si jamais je grimpe, etc., comme je ne grimperai pas, c'est possible. Je dis ça parce que d'une, c'est moral, et puis si jamais je grimpe un jour, eh ben je veux garder ce mindset de, je veux dire, je veux pouvoir, au minimum, remercier, et puis ne pas oublier d'où je viens, et qui m'a aidé, qui m'a soutenu, qui m'a propulsé, et jusqu'ici, pour l'instant, je vois que des fidèles, que des gens qui me suivent régulièrement sur les lives, etc., c'est toujours à peu près les mêmes profils, les mêmes noms, etc., et je tiens à vous remercier vraiment. Bon, désolé, je digresse encore, mais voilà, je vais rentrer dans le vif concernant mon parcours, enfin, pas mon parcours, pardon, mon quotidien, parce que mon parcours serait beaucoup trop long, et encore une fois, je vous le dis, c'est une succession d'échecs, et c'est intéressant pour ça, c'est davantage intéressant que mon quotidien, car si mon échec, enfin mes échecs à la chaîne peuvent aider les jeunes et les moins jeunes à ne pas faire les mêmes erreurs, je vais pas me gêner. Quitte à ce que je me plante dans tout un tas de domaines, autant que ces erreurs servent à quelque chose. Encore une fois, saleté de digression. Donc alors, mon quotidien. Alors, grosso modo, partez du principe que je suis un vidéaste, youtubeur, cinéma. Donc ça veut dire que le gros de mon temps, je passe derrière un écran. Voilà, des écrans d'ordi, écran de cinéma. Donc ce qui fait que du point de vue dynamisme, enfin du point de vue de l'action, il se passe pas grand chose. Je n'ai pas du tout le même quotidien qu'un youtubeur qui est axé sport, donc qui va à des salles, qui s'entraîne, etc., qui fait des sports de combat, qui fait des sports de glisse, de contact, ce que vous voulez. Je ne suis pas un youtubeur, voyage, donc je prends pas mon canoë-kayak pour traverser je ne sais quel fleuve, etc. Non, je suis dans un rythme de vie très casanier, très ermite, je passe le gros de mon temps chez moi, et c'est de pire en pire, parce que avant, là maintenant, je suis à fond sur YouTube, à plein temps. À côté de ça, tout doucement, j'apprends à développer mon business de coaching. Je vais dans le futur essayer de monter mon petit cabinet, ma petite salle d'entraînement, tout ça. Pour l'instant, c'est en stand-by. Là, je me focus à mort sur YouTube parce que je suis incapable de vraiment bien gérer deux choses en même temps.
voilà, nul jusqu'au bout, hein. Je rappelle que concernant mon parcours scolaire, et c'est ça d'ailleurs, tiens, intéressant, mon parcours scolaire est chaotique. Mon brevet des collèges, je l'ai foiré, mon BEP, la première fois, je l'ai planté, mon bac pro, qui était un des bacs les plus faciles à l'époque, je l'ai eu d'un cheveu, vraiment. J'ai tenté l'année de fac, ça a été catastrophique, donc du point de vue scolaire, une catastrophe, et naturellement, j'ai dû prendre tous les boulots qui me passaient sous la main, et encore, c'était tellement dur de trouver du boulot par chez moi que j'ai dû être pistonné même pour des tafs vraiment mineurs, comme par exemple plongeur en restauration, manutentionnaire, etc. Là, je suis à plein temps parce que je commence enfin à décrocher un complément. Je vais pas dire un revenu complet, mais un complément. Et j'ai mis près de 2 ans pour y arriver, sachant que j'ai démarré YouTube sérieusement vers mai 2022, c'est à partir de janvier 2024 que j'ai commencé à toucher des sommes intéressantes, et intéressantes pour moi c'est énorme. Au mois de janvier j'ai dû toucher 300, même chose au mois de février, au mois de mars j'ai dû toucher 400 €, et là en gros j'oscille entre 500 et 600 balles. Et c'est énorme, pour moi c'est gigantesque, je pense qu'il y a des mois où je vais redescendre à 400, 300, ça dépend en fonction du nombre de vues, etc. Mais c'est une dynamique qui est vraiment encourageante. Mais pour ça a été du boulot, énormément de taf. Donc j'ai démarré en mai 2022 et à l'époque j'oscillais entre des petits boulots, donc je bossais comme déménageur, manutentionnaire, j'ai fait du drive, je bossais comme chauffeur-livreur également, en préparateur de commandes, enfin j'ai fait toutes sortes de petits boulots, enfin c'est tout ce que j'ai fait dans ma vie, de toute façon que des petits boulots, c'est pour ça que ma vie est intéressante en rien, même si attention, je ne dénigre en rien ceux qui font des petits boulots, au contraire ils sont, j'estime, bien plus indispensables que certains bullshit jobs que l'on voit, enfin qu'on nous vend comme les tafs de première nécessité, alors qu'en réalité, en termes d'expérience, boulot sous-payé, en termes d'expérience concernant les boulots sous-payés et sous-considérés, croyez-moi, je m'y connais très bien. Et donc pour revenir à maintenant, là je me focus à fond sur YouTube parce que avant j'étais obligé de bosser forcément, naturellement. Là ça va, j'arrive à peu près à survivre, enfin on arrive à survivre, moi et ma cop, et elle pourtant elle gagne pas des milliers et des cents non plus, hein. Elle doit se faire pareil 500 balles par mois, un truc dans le genre, bref c'est pas top top, hein. Mais c'était encore pire l'année dernière, vraiment en 2023 c'était l'année, wow, c'était hardcore quoi, vraiment j'avais déménagé dans un nouvel endroit, parce que justement je pouvais avoir un logement pour pas trop cher, mais par contre, j'avais pas de boulot. Vraiment un parcours de dingue pour simplement trouver un boulot de manutentionnaire ou de manœuvre en chantier. C'était hallucinant, quoi. J'ai jamais vu ça, quoi. Donc, j'étais tellement en galère que j'ai dû passer, j'ai déjà dit plusieurs fois sur des lives, et puis dans des vidéos, j'étais passé par les restos du cœur pour survivre, hein, littéralement. Donc, j'allais chercher mon colis une fois par semaine, et j'en ai pas honte, je précise. J'en ai pas honte, c'est comme ça. La vie actuellement fait que c'est dur. La conjoncture actuelle, c'est un truc de dingue. Je rappelle que maintenant, l'inflation a tellement grimpé que maintenant, le coût de la vie, c'est comparable à la Suisse, littéralement, alors qu'on se tape des salaires de Roumains, enfin c'est compliqué, mais pour revenir à... J'en ai pas honte, c'est comme ça, c'était une part de ma vie, et j'étais pas le seul à être en galère, et parmi tous ceux avec qui j'attendais pour les colis, il y en avait qui étaient dans des conditions bien pires que moi, quoi, des petits retraités, des petits vieux qui ont des retraites de misère, etc. Donc je vais pas me plaindre de ma condition, certainement pas. Et dans le fond, je suis presque heureux d'être passé par là, parce que je me rappelle vraiment, l'année dernière, je mangeais une seule fois par jour à peu près, et encore, je devais bosser sur mes vidéos, j'étais en colocation avec des jeunes qui avaient 10 ans de moins que moi, et qui puaient la réussite, qui étaient en école d'ingénieur, qui étaient bien partis, qui sont bien partis, enfin qui même gagnent très bien leur vie, hein, qui ont des boulots bien considérés, etc., qui ont fait des belles écoles, etc. Et puis moi j'étais le trentenaire qui fait des vidéos dans le salon, imaginez la honte, quoi. Enfin, je ne comprends pas comment j'ai pu rester accroché à ça, quoi. Je peux pas l'expliquer, il y a des moments, vous êtes lancé dans un truc, et il n'y a pas vraiment de cohérence, il n'y a pas vraiment de... Alors après, j'avais toujours en arrière-plan l'idée de réussir, d'avoir un max d'abonnés, enfin d'avoir surtout une communauté fidèle. C'est davantage intéressant que le nombre d'abonnés en lui-même, ça sert à rien d'avoir des abonnés Ghostfag, ou alors... des gens qui n'ont pas vraiment d'intérêt pour votre chaîne, qui s'abonnent juste pour le plaisir. Non, moi je veux vraiment créer une synergie, quelque chose de... Enfin, je veux créer quelque chose avec cette communauté, et donc j'y croyais, quoi. Et le fait d'avoir un contact avec les abonnés, ça me motivait presque davantage que le pognon. Et je rappelle que l'année dernière, en 2023, j'avais lancé le processus de monétisation, et je touchais, je crois, c'était... genre 1 € par vidéo, 1,50 €, ça dépend, et encore, c'était quand je m'en sortais bien. C'est à partir du mois de mars, mars 2023, où j'ai vu des vidéos qui pouvaient rapporter, qui commençaient à rapporter genre 5 €. Voilà, donc c'était vraiment, par mois, je gagnais, parce que YouTube vous paye, quand vous dépassez le plafond des 70, si vous touchez que 69 €, eh bien, YouTube ne vous donne pas l'argent, il faut dépasser les 70 €.
Ça paraît bête comme ça, mais c'est comme ça que ça marche, c'est leur politique de monétisation. C'est si vous ne dépassez pas un certain palier, vous ne recevez pas d'argent. Et comment dire, bah donc les premiers mois, je bossais gratis, quoi. C'est-à-dire que, en fait, quand on se lance sur YouTube, alors à moins d'avoir énormément de chance, et c'est très rare d'avoir énormément de chance, le gros du temps, vous bossez à perte. Je compte même plus le nombre d'heures que j'ai perdu. Enfin, c'est perdu pour pas perdu, parce que d'un côté, j'apprends, mais je vous jure, hein, les moments où vous filmez pour rien, ou comment dire, où vous cafouillez, où vous bafouillez, vous êtes pas dans le truc, vous arrivez pas à trouver vos mots, vous galérez, vous avez des blancs, etc. Combien de fois j'ai dû arrêter une vidéo, parce que justement, j'étais pas dedans, j'étais pas dans le bon mood, mais c'était l'enfer. Puis en plus, au début, je lisais une feuille, après, j'ai appris à parler en mode freestyle, en mode improvisation, tout ça. C'était une grosse galère, hein, vraiment, mes débuts, je m'en rappelle, oh là là là, mais c'était catastrophique. C'était vraiment, je savais même pas ce que je foutais, je me disais, mais attends, mais t'as 30 balais, qu'est-ce que tu fous, quoi? Trouve-toi un vrai taf, trouve-toi quelque chose de constructif, fais mieux, quoi, qu'est-ce que tu fous, quoi? Bon, finalement, j'ai bien fait de m'accrocher, j'avais une espèce de petite flamme qui me disait en moi, continue, ne lâche rien, et cette flamme, justement, bah, je crois qu'ils en parlent dans le film À la recherche du bonheur avec Will Smith, c'est que je sais plus qui parle de ça, ou si c'est Charles Bukowski, mais en gros, il y a quelqu'un qui parle d'une flamme à l'intérieur, et cette flamme, il faut la maintenir, il faut la conserver. C'est la flamme de votre jeunesse, c'est la flamme de votre capacité d'auto-entrepreneur, c'est la flamme de votre jeunesse, c'est la flamme de votre... Enfin, je sais pas comment l'exprimer, comment l'expliquer, mais vous avez une énergie en vous, parce que certains, visiblement, n'en ont pas, et tant mieux pour eux, parce que finalement, ils ont une vie beaucoup plus tranquille, beaucoup plus posée, sans emmerdement ni rien, d'un côté, je les envie, mais pour les gars comme nous, qui ont, on va dire, cette flamme, ce truc, bah il faut pas lâcher l'affaire, il faut, s'accrocher, mais surtout, alors là c'est un conseil que je vais donner, c'est un conseil qui vaut de l'or, hein, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que ça c'est pas un truc que vous apprendrez dans des écoles de commerce à la con, des trucs dans le genre, là je vous donne un truc de galérien, de mec vraiment, mais combien de fois je me suis retrouvé à genoux, je veux dire, bon, j'ai pas été jusqu'au point de chialer, mais je veux dire, mais genre, j'étais en PLS, ça me demande, mais qu'est-ce que tu fous, c'est n'importe quoi, etc. Mais, j'ai fait l'effort de réfléchir, car travailler dur, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut bosser la tête dans le guidon, tout le monde peut bosser d'arrache-pied, comme des bourrins, etc. Tout le monde peut le faire. Par contre, bosser dur et bosser intelligemment, tout le monde peut le faire, mais tout le monde ne le fait pas. Or, c'est indispensable, surtout dans ce milieu. Bah, par exemple, comment travailler intelligemment sur YouTube? Vous regardez ceux qui se plantent, comme ça vous faites pas les mêmes erreurs. Alors pour certains, bien sûr, ce conseil ça vaut rien, etc. Mais pour d'autres, je pense qu'il sera très utile. Et je rappelle que ce conseil s'adapte à tout, dans toutes les strates de la vie quotidienne, professionnelle, amoureuse, etc. Et il y a cette citation qui a résonné dans ma tête, que j'ai lue vers 2013, une citation de Paul Wade, dans le bouquin L'entraînement d'un détenu, excellent. C'est un bouquin de muscu, tout ça, et le gars dit, l'auteur dit, si vous faites toujours la même chose, vous aurez toujours les mêmes résultats. Voilà, c'est... Vous avez compris? Bon bah, dès que vous mettez cette phrase dans votre tête, vous l'enclenchez, dès que vous avez des moments de doute, etc., vous vous rappelez cette phrase, et je vous garantis que votre mindset va se remettre à jour, c'est comme une mise à jour générale de votre mindset, de votre état d'esprit, et vous faites autre chose. Parce que, bah, quand vous enchaînez les échecs, vous êtes arrivé à un point où vous allez vous dire, bon, attends, je me suis planté là, faut que je fasse autre chose, bah tiens, je vais tenter autre chose. Dans le cas de YouTube, par exemple, quand je voyais que je plafonnais, que je grimpais pas, bah je me suis dit, bah tiens, je vais changer. Bah plutôt que de faire des critiques, je vais faire des rétrospectives. Et en plus des rétrospectives, je vais faire des top 10. Et je vais en profiter pour changer de miniature, changer de photo de profil, etc., etc. Il faut changer quand ça ne marche pas. Et ça vaut pour absolument tout. Le sport, le travail, les relations amoureuses, le couple, etc., etc. Bref, en tout cas, croyez-moi, c'était des grosses galères, mais maintenant, ça y est, bah, c'est passé, hein, pour l'instant, pourvu que ça dure, et donc je continue mon petit bonhomme de chemin, hein, à faire mes vidéos, etc., continuer à gagner de l'argent, je le dis franchement, on va le dire, hein, le but aussi, c'est que je vive, enfin, pour l'instant, je suis en mode survie, mais je vise le but de vie, tout simplement, pouvoir vivre décemment de la chaîne, je dis bien décemment, le but, c'est pas de devenir multimillionnaire, ça n'arrivera jamais, mais au moins juste devenir, gagner décemment ma vie. Et à côté de ça, cet argent, ça m'aidera à développer mon business de coaching, etc. J'ai d'autres projets à côté. Je voudrais pouvoir travailler sur la chaîne en stand-by. Idéalement, j'aimerais pouvoir faire un mi-temps, c'est-à-dire je bosse 50% sur la chaîne et 50% dans le fitness où j'entraîne des gens, je m'occupe d'eux, etc. Je leur apprends des trucs, des skills. Enfin, voilà, c'est mon projet. C'est mon projet, c'est ça que j'ai en tête. Et si jamais ça se foire dans l'année qui vient, je ferai autre chose. Hein. Je retournerai peut-être à un boulot de salarié. À côté de ça, je continuerai YouTube, je continuerai mes petites vidéos, peut-être avec un rythme un peu moins effréné parce que ça demande beaucoup de travail. On va y venir d'ailleurs justement, le rythme de travail. Écoutez, YouTube c'est un boulot. Enfin, YouTubeur c'est un boulot. Qu'importe, on va dire, votre niveau,
c'est du taf, parce que il faut... C'était, je me souviens, c'était Greg Tabibian sur Twitter, il y avait un politique qui se foutait de la gueule des youtubeurs en mode ouais, ces gens-là, c'est pas un vrai métier, youtubeur, etc. Et j'aurais été de son avis avant de me lancer sur YouTube. Mais pour le coup, ça tombait bien parce qu'à ce moment-là, je m'étais lancé, etc. Et je connaissais à comprendre le milieu, c'était, enfin, à peu près comment ça fonctionne, ça devait être en 2022-2023. Et Tabibian lui avait répondu, franchement, c'était beau. Il avait dit, oui, vous avez raison, youtubeur, ce n'est pas un métier, c'en est au moins 5 ou 6 en même temps. Vous êtes cadreur, monteur, vous faites les tournages, vous faites l'écriture, vous vous occupez du son, etc. Et il avait bien mouché en rappelant justement que youtubeur, c'était plusieurs tafs, je veux dire, en un seul. Et c'est vrai. Alors après, il y a des youtubeurs qui se la coulent douce, qui ont trouvé le système pour faire des vidéos en faisant des trucs pas trop compliqués, ce que je vise également à faire. Je vais pas vous mentir, je vise la modestie, étant donné que, de toute façon, j'ai pas de moyens, j'ai pas les moyens pour investir là-dedans. Je rappelle que le gros de l'argent que je gagne, ça partira à l'URSSAF, hein, les gars, oubliez pas ça, hein. Surtout en France, je veux dire, je vous fais pas de dessin concernant ce que les auto-entrepreneurs doivent verser à l'État, mais partez du principe que le gros du pognon que je gagne, plus de la moitié, je mets ça de côté, je coffre pour refiler ça à l'État à la fin, n'oubliez pas. Donc quand on se lance dans cette voie, c'est pas spécialement quand on vise vraiment les grosses fortunes, hein, c'est autre chose, hein, c'est vraiment, il y a vraiment c'est vraiment, ceux qui y arrivent vraiment, c'est la pointe de l'iceberg, hein, c'est YouTube, c'est beaucoup d'appelés pour très très peu d'élus, hein. Et donc, où est-ce que j'en étais? Donc, alors oui, c'est du boulot, hein, je passe ma vie à faire que des vidéos, à tourner, à monter, à penser, à imaginer mes vidéos, à rebondir sur des concepts futurs. Par exemple, j'ai déjà réfléchi à plein de concepts que je pourrais produire dans le futur. Là, prochainement, je vais faire des micro-trottoirs, donc déjà, c'est une petite évolution de la chaîne. Voilà, je vais me pointer avec une caméra, avec deux abonnés, puis on va aller interviewer des gens dans la rue. D'ailleurs, eux-mêmes feront des apparitions, ça va être marrant, vous allez voir, on va essayer de mettre un petit peu de vie là-dedans. Enfin, je vise l'évolution de la chaîne à un petit niveau, bien sûr, mais je vais pas rester dans ma zone de confort. Pour moi, c'est impensable, rester dans la zone de confort, je le fais déjà assez comme ça, déjà dans mon quotidien, je veux dire, je suis un mec qui est plutôt tranquille, chill, qui va pas non plus risquer des trucs de ouf au sport, je suis pas une tête brûlée, mais pour autant, ça veut pas dire qu'il faut rester dans sa zone, être tranquille, etc. C'est vraiment mortel, passer à certains stades. Et donc, je compte continuer, et le truc, c'est que... voilà, c'est du boulot, quoi. Faut tourner, Ah oui, tiens, ça c'est intéressant. C'est l'impact, ça c'est un truc dont on parle pas assez, donc j'ai jamais entendu un seul youtubeur en parler, mais quand vous vous filmez, je vous jure que c'est vrai, il y a un impact physiologique. C'est-à-dire que quand je me filme pendant 50 minutes environ, parce que quand je me filme pendant, on va dire, 40 minutes, 50 minutes, 1 heure, donc généralement ça c'est pour produire des vidéos de 20 à 40 minutes, parce que partez du principe que quand vous tournez une vidéo, genre de 20 minutes, c'est pas genre vous appuyez sur le bouton, et vous parlez pendant 20 minutes et après c'est fini. Non! Quand vous faites une vidéo de 20 minutes, il faut le temps de chauffe, il faut trouver la bonne phrase d'accroche, il faut être dans le truc, il faut être dans le mood, et très souvent je me plante. Combien de fois j'ai foiré mes vidéos, alors que j'étais bien lancé, j'avais le bon flow, etc., et j'ai dû arrêter parce que je me suis pris les pieds dans le tapis, au bout d'un moment je savais plus quoi dire, j'avais des blancs à répétition, et au bout d'un moment j'arrête parce que ça m'énerve. Franchement, je crois que mon record c'est, j'ai dû tourner au moins 8 fois une vidéo de 10 minutes, donc tout cumulé ça a dû représenter je crois au moins 4 heures. Vous imaginez, pour une vidéo de 10 minutes. C'est dingue, hein. Mais c'est la réalité quelque part de l'auto-entrepreneuriat, parce que maintenant je peux considérer ça comme de l'auto-entrepreneuriat. J'étais tellement prolo mental que pour moi, auto-entrepreneur, ça voulait dire uniquement artisan, paysagiste, charpentier, des trucs comme ça. Je m'aperçois que vidéaste, c'est également un métier, parce que oui, il faut être sur plusieurs fronts, et surtout il faut, être imaginatif. Si vous n'êtes pas imaginatif, attachant, intéressant, personne vous suivra, et vous avez besoin qu'on vous suive pour tenir le coup. Et là-dedans, le pire, c'est que c'est pas genre vous passez une formation, puis après vous attendez le coup de fil des clients, vous prospectez. Non, 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 c'est pas du tout comme ça que ça marche, c'est beaucoup plus dur. Il faut vous démarquer réellement, il faut avoir une valeur ajoutée réelle. Donc ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'imagination, sachant que c'est pas des trucs qui s'apprennent dans les bouquins. Même s'il y a des formateurs qui vous expliquent comment faire ceci, cela, en réalité, ça c'est que 5 ou 10% de ce que vous avez à savoir. Le gros de ce que vous aurez, le gros de ce que vous allez faire, ça doit venir de vous, ça doit venir de votre personnalité, ça doit venir de votre âme, de votre cœur, de votre intelligence. Vous devez bricoler tout ça et construire quelque chose. C'est aussi passionnant que difficile. Et j'ai mis du temps avant de trouver mon identité, j'ai mis du temps à avoir suffisamment d'abonnés, hein. J'ai dû mettre, je crois, parce qu'à la base, j'avais commencé vers mai 2021, vraiment, pour tester, vraiment en mode expérimental. J'ai tenu 2 mois, après j'ai arrêté, j'avais gagné, je crois, 200 abonnés, je crois, en 2 mois, c'était déjà pas mal. Et j'ai repris en mai 2022, donc toujours avec mes 200 abonnés, et c'est vers
octobre 2022 que j'ai décroché les 1000 abonnés, et après progressivement, tac tac tac. En soi, j'ai eu beaucoup de chance. Certains ont été très vite, d'autres n'ont quasiment pas décollé. En tout cas, moi, je m'estime très heureux, très chanceux. Et du moins sur le point de vue de YouTube, et en tout cas, puis de la communauté surtout. Et donc, on n'imagine pas, voilà, je reviens à l'impact de la caméra, vous êtes crevé à la fin d'un tournage parce que vous donnez de l'énergie, enfin vous donnez votre énergie et c'est une énergie qui est particulière. C'est pas la même énergie que quand vous êtes sur un chantier, un vrai taf, etc. C'est pas du tout la même chose. C'est, on va dire, une fatigue nerveuse. Vous vous fatiguez pas physiquement alors que pourtant vous suez. Franchement, quand je me filme, je suis en nage au bout d'une demi-heure, c'est terrible. Alors que je me sens crevé psychologiquement, mais pas physiquement. Et ça, c'est sournois, parce que c'est galère pour trouver le sommeil après avoir tourné, étant donné que vous ne déclenchez pas la même fatigue, vous ne dépensez pas la même énergie que si vous travaillez physiquement. Quand vous travaillez physiquement, à la fin de votre journée, vous êtes crevé, voilà, vous avez bien utilisé vos muscles, vous avez beaucoup marché, etc. Vous avez porté des trucs, machin. Vous avez même souvent du tonus pour faire d'autres choses. Moi, quand je bossais sur les chantiers, tout ça, j'avais grave de l'énergie quand je finissais le taf. Généralement, je refaisais du sport à côté, je faisais des trucs. Et je vais pas vous mentir, par certains aspects, ça me manque presque. Mais là maintenant, j'avoue que je suis de plus en plus, je suis flingué psychologiquement, j'ai pas spécialement de niaque pour faire du sport, même si je me force à en faire. Bon, je fais des trucs tranquilles, hein, du pilates, de la calisthénie, tout ça. Et mais des fois, j'ai des moments où je suis, oh, vas-y, je suis trop crevé, mais c'est pas de la fatigue physique, c'est de la fatigue psychologique, exactement ce que ressentent les secrétaires, les comptables, tous ceux qui bossent derrière des écrans toute la journée. Et ça, c'est très dangereux, parce que c'est, en gros, vous créez une sorte de déséquilibre physiologique, hormonal, ce que vous voulez. C'est-à-dire que, de toute façon, c'est ce que j'ai étudié dans les cours, tout ça, pour le coaching, c'est que quand vous bossez derrière un écran, vous êtes fatigué psychologiquement, mais pas musculairement. Or, c'est indispensable d'être au moins fatigué des deux côtés. Faut pas avoir une seule fatigue dans un sens, parce que sinon ça trouble votre sommeil, ça crée des troubles, évidemment ça peut amener du surpoids, etc. Le stress, j'en parle même pas, parce que vous dépensez pas complètement. Bref, il y a aucun avantage, je veux dire, à bosser derrière un écran toute la journée. Et donc, quand je me filme, je suis cramé, je veux dire, cramé psychologiquement, parce que j'ai dû m'investir. C'est comme si, en gros, quand vous filmez à travers une caméra, vous avez la sensation indirect, même quand vous démarrez, et je dirais même surtout quand vous démarrez, vous avez le sentiment que la planète entière vous regarde. Alors qu'au début, c'est une dizaine de pélos, après c'est quelques milliers, mais c'est pas grand-chose, c'est rien. Mais pourtant, ça vous crame, parce que vous savez que vous êtes regardé, vous savez que vous êtes observé, et donc vous voulez donner le meilleur de vous-même. Et c'est fatigant. Et ça me fait encore ça maintenant, après plus de 2 ans d'activité. Je suis toujours en mode « Qu'est-ce qui va se passer ?» C'est terrible, hein. J'arrive pas à m'enlever ça de la tête, j'arrive pas à être en mode chill, même si j'en ai l'air, mais je le suis, je le suis naturellement, mais j'ai toujours cette petite pointe de stress, vous voyez ce que je veux dire? Et comment dire, c'est comme ça, et puis ça fait partie de la réalité du métier, donc c'est pour ça, d'un côté, rassurez-vous, les youtubeurs, c'est pas juste des gars qui se la coulent douce, qui font ça en mode tranquille, non, 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 il y a vraiment du stress derrière, il y a des complications, il y a des moments de doute, également, le doute c'est terrible, hein, c'est quand vous commencez à douter, quand vous voyez que vos résultats ils baissent, machin, parce que pareil, il y a une logique économique, une logique presque statisticienne, enfin même c'est statisticien tout court, c'est qu'il faut que vos vues soient en raccord avec votre nombre d'abonnés, il faut que vous coffriez tant chaque mois, forcément pour vos besoins, pour les impôts, etc. C'est même pour vos projets à côté, c'est vous dépensez à plein de trucs. Et maintenant, je me mets dans la peau d'un mec, indirectement, sans le vouloir, je me suis mis progressivement dans la peau d'un mec qui doit être productif, qui doit créer, qui doit être intelligent, et venant de moi, c'est très compliqué, croyez-moi, faut tout le temps être au taquet, il faut... Du moins dans mon cas de figure c'est le cas, et encore, je ne fais que des vidéos de ciné, c'est pas incroyable, imaginez d'autres qui font qui abordent des thèmes plus complexes, plus branchés sur des niches, etc. Enfin des thèmes de niche, ça doit être autre chose. En tout cas, ça fait pas du tout rêver comme taf, je vous le dis franchement. C'est surtout qu'en plus, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'élus, il y a beaucoup d'appelés pour très peu d'élus, hein, beaucoup se lancent mais très peu réussissent, et certains peuvent peut-être se reconnaître dans ce que je viens de dire, et force à vous les gars, mais encore une fois, rien n'est impossible, il suffit simplement de travailler intelligemment, de revoir votre format, de travailler plus dur également. Souvent les gars travaillent dur, mais ils travaillent dur dans le mauvais sens, il suffit simplement de changer son format, puis aussi, beaucoup de youtubeurs font l'erreur de simplement faire des trucs qui leur plaisent à eux. Or non, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, si je vais sur YouTube, c'est pour voir des trucs qui me plaisent à moi, comme vous le faites également. Bon c'est pareil, chaque créateur doit se forcer à se mettre dans le mindset des gens et proposer des trucs qui parlent aux gens. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, en tout cas, c'est ça aussi pareil, il faut se mettre dans le mindset des gens, et j'aime bien ce genre de concept parce que moi je suis beaucoup, je suis un être qui est empathique, qui est émotionnel, qui est fraternel, etc.
pour mes vidéos, mes podcasts, des gens m'écoutent, ils me donnent leur temps, ils me prêtent leur temps, et bon, désolé pour ceux qui apprécient pas le format, mais faut se mettre dans le mindset des gens qui écoutent, quoi. Faut être en lien avec eux, du moins faut essayer, quoi. Sans spécialement être trop hypocrite. Mais mais ça c'est comme dans tout, de toute façon, c'est comme avec les gens, avec le quotidien, etc. Faut être dedans, faut être dans l'instant, il faut être dans le moment présent. Et bref, en tout cas, actuellement, c'est pour l'instant, il y a des projets, bien sûr. Le projet, c'est de continuer pendant quelques mois, voir si j'arrive à déclencher des revenus suffisants pour pouvoir gérer mes projets à côté. Et je pars du principe que j'ai sacrifié énormément. Quand on se lance sur YouTube, vous sacrifiez, vous donnez votre temps, du temps que vous pourriez donner à autre chose, pour un vrai métier, par exemple. Là, le temps que j'ai investi, je peux plus vraiment revenir en arrière, étant donné que j'ai mis trop de temps dans cette chaîne, j'ai mis trop d'énergie, trop de soirées, de journées, je veux dire, où je suis pas sorti, où j'ai rien fait. Pareil, en plus, comme je gagne pas un rond, je sors pas, je fais pas de trucs de dingue, mes seules activités, c'est faire du sport. Voilà, avec ma copine, on évite de trop dépenser, elle est d'une patience extrême d'ailleurs, bravo à elle. Bon, après, on a toujours été pauvres, donc au final, c'est pas le problème, mais vous voyez, quoi, c'est pas la joie du tout. Et après, certains arrivent à avoir, une activité salariée et être youtubeur à côté. Je vois très bien, certains arrivent à très bien le faire, même si c'est pas spécialement évident, parce que le montage est très chronophage. Juste par exemple, en termes de timing, je vais parler de tournage, etc., mais je vais pas parler du montage. Le montage, ça prend énormément de temps. Par exemple, une vidéo, allez, un exemple. Je tourne une vidéo de 20 minutes. Donc, partez du principe que je filme environ 40 minutes, pour une vidéo qui en fait 20 à la fin. Bon pour découper les 20 minutes, il me faut environ 1 heure pour découper correctement, pour faire la découpe, enlever les blancs, retirer les moments où je cafouille, où je bafouille, etc. Donc d'abord, je me filme 40 minutes, ensuite, faut passer la vidéo sur l'ordi, bon ça va, comme je travaille sur webcam maintenant, c'est bon, c'est directement sur le PC, donc après ça, faut traiter la vidéo pendant 1 heure, 1h10, et je parle que, là je précise qu'on parle d'une vidéo de 20 minutes, imaginez les vidéos qui durent 1 heure. Donc, pendant 1 heure, je fais le montage, la découpe, et après je fais le vrai montage, à savoir ajouter des extraits, ou des images, etc. Là c'est beaucoup plus long, et dans ce genre de cas de figure, vous pouvez rajouter, là ça dure au moins 1h30, 2 heures, quand vous voulez faire ça bien. Et j'en connais qui mettent beaucoup plus de temps, parce qu'ils utilisent des glitches, des trucs super compliqués machin, j'en connais, ils passent leur soirée entière à faire du montage. Donc vous voyez, ça demande du temps. C'est pas juste vous tournez la vidéo, vous la balancez sur internet, non, il y a du travail derrière, du montage, etc. etc. Donc, puis en plus, il y a la relecture, donc faut se réinfliger la lecture de la vidéo pour voir si on n'a pas sauté un passage, si on ne s'est pas foiré, si la musique sort bien, si la musique passe bien, et bien évidemment, il faut faire ça dans les temps, il faut pas sortir la vidéo trop tard, trop tôt, il faut faire attention à pas trop être, à la bourre concernant tel ou tel hype. Par exemple, ma critique de The Boys que je vais pas la faire dans 6 mois, je dois la faire prochainement, vous voyez à peu près. Dans une niche comme celle-là, faut être, en phase avec l'actualité. Donc faut être au taquet, faut être réactif, il y a des avantages, mais les avantages mettent beaucoup de temps à venir. Des fois, ils n'arrivent pas, tout simplement. Combien de youtubeurs bossent à perte, vraiment, font des vidéos à ne plus en finir, enchaînent sans arrêt pour finalement pas décrocher un seul revenu. Franchement, moi je pourrais pas, honnêtement. Là, j'avoue honnêtement que si j'avais pas de communauté, si j'avais pas une communauté aussi forte, si j'avais pas un minimum de revenus, j'arrêterais. Parce que de toute façon, il y a une logique économique. À côté, faut bouffer, faut survivre, etc. Et si j'avais pas, cette courbe plutôt encourageante, j'aurais arrêté, j'aurais fait autre chose, j'aurais bossé, et c'est peut-être ce qui va se produire prochainement. Parce que rien ne garantit la réussite totale d'une chaîne pour l'éternité. Il se peut que la chaîne bide complètement dans 6 mois, dans 1 an, voire dans 2 mois, et que je ne décroche plus rien, c'est possible. Donc c'est pour ça il faut aussi être réactif et penser à avoir d'autres trucs à côté. Et partir du principe que moi, forcément, j'ai pas de thunes, j'ai rien, j'ai pas de connexion, j'ai pas de piston, que dalle, pas de famille, donc je dois je dois faire super gaffe à ce que je fais, et je dois apprendre, pour une fois dans ma vie, à être, prévenant, anticipé, etc. Et croyez-moi, vu mon niveau intellectuel, c'est vraiment un parcours du combattant. Bon bref, je pense être assez rentré dans les détails. Alors, je me suis basé sur mon cas personnel, bien évidemment, parce que je vais pas parler au nom des autres, hein. Pour d'autres, ça doit être beaucoup moins compliqué, ça doit être beaucoup plus fun, j'imagine. En tout cas, dans mon cas de figure, être youtubeur, vidéaste, concernant la pop culture, c'est une vie d'ermite, à rester chez soi, à pas sortir, à faire des sacrifices, à devoir, bosser dur sur des vidéos, stresser un petit peu par certains aspects. Bon, alors moi, ça va, je gère plutôt bien mon stress via le sport, moi je suis un gros dormeur, donc j'aime bien dormir, etc. Et ça m'aide énormément. Ne négligez pas le sommeil. Apprenez à doser votre énergie, je me permets de donner un conseil, mais c'est pour tout dans la vie. J'ai appris avec YouTube à gérer mon énergie.
Et donc, ça, de toute façon, l'énergie, c'est indispensable. C'est dans le sens où, la gestion de l'énergie, c'est indispensable. Il faut se programmer, tiens, dans ma journée, j'ai tant d'énergie pour le taf, tant d'énergie pour le sport, tant d'énergie pour la maison, tant d'énergie pour le ménage, etc. Et d'ailleurs, là, ça fait genre le mec qui en bave, etc. dans la vie, mais attendez, là, pour l'instant, c'est rien ce que je fais. J'ai juste moi à m'occuper un peu de ma meuf, c'est tout. Et encore, c'est davantage ma meuf qui s'occupe de moi. Je veux dire, je n'ai aucun mérite, à côté d'une mère de famille, d'un père de famille, etc. Qu'on se mette d'accord, je veux dire, je veux pas du tout faire de comparaison ni quoi que ce soit. En tout cas, voilà l'idée, voilà ma vie, voilà mon quotidien. On verra ce que ça va donner dans un an. Rendez-vous dans un an, on fera peut-être un petit bilan ou je sais pas quoi si vous voulez. Mais voilà, pour l'instant c'est ça. Excusez-moi pour les digressions, je suis parti dans tous les sens, vous me connaissez, pour ceux qui m'écoutent. De toute façon, ceux qui m'écoutent me connaissent, commencent à me connaître. Vous voyez comment je fais, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Et comment dire, ceux qui veulent se lancer, bonne chance. Je veux bien filer des petits conseils à droite à gauche pour ceux qui veulent se lancer, mais partez du principe que c'est très dur, c'est très concurrentiel, faut être vraiment déter, il faut avoir quand même un minimum de moyens, il faut être préparé psychologiquement, et quand bien même vous vous plantez, c'est pas grave, vous faites autre chose, je veux dire, c'est pas une fin en soi, YouTube. Moi, je me suis lancé uniquement presque par connerie, parce que je savais pas trop quoi faire, j'avais du temps libre, etc., j'avais du chômage, j'ai tenté, puis j'ai tellement investi de temps là-dedans, et je trouve ça fun, de par le rapport que j'ai avec les abonnés, que j'ai envie de continuer, mais c'est pas grave si vous vous plantez sur YouTube et que vous vous lancez pas. Ce n'est pas grave, il y a des milliards de choses à faire dans la vie, et la vie ne s'arrête pas, je veux dire, à un simple écran. Je veux dire, vous vivez sûrement 100 fois plus de trucs que moi avec la chaîne, je vous le dis franchement. Avec votre travail salarié, avec vos contacts, vous êtes dans la rue, vous voyez des gens, vous bougez, etc. Alors que moi, je suis tous les jours chez moi, comme un ermite, encore une fois, je le dis. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça fait pas c'est pas spécialement une vie de rêve, sachez-le. Bon, je m'arrête là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain Madcast. Je vous remercie infiniment, plein de bisous à tous et prenez soin de vous car c'est le plus important. Ciao.